Eau potable dans les ménages de Yopougon. Le ministre Patrick Achi sur le terrain pour vérifier l'évolution de la situation. Premier constat, les populations de l'eau 24 heures sur 24. Depuis le 1er janvier, la distribution, la vente ambulante et à la criée du pain sont interdites en Côte d'Ivoire, mais la mesure n'est pas respectée à Boaké. C'est le constat fait par la station de RTI Boaké. En Arabie Saoudite, le roi Abdallah est mort ce vendredi à 90 ans. Son demi-frère lui succède sur le trône. Bonjour à tous. Vous le savez, le chef du gouvernement est à Davos, en Suisse, dans le cadre du Forum économique mondial. Ce vendredi matin, Daniel Kablan-Duncan a pris part à plusieurs ateliers, notamment sur la sécurité alimentaire. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial, Alexis. Bonjour. Bonjour, troisième journée de la 45e édition du Forum économique mondial ici à Davos. Ce matin, le chef du gouvernement a un agenda assez chargé, 2 ateliers inscrits à son programme portant sur la sécurité alimentaire et le déficit énergétique en Afrique. Des ateliers pour lesquels on a vu le président malien et le premier responsable de la BAD. Il s'agit donc pour les participants de trouver des solutions pérennes aux maux qui minent le continent, à savoir garantir aux populations de la nourriture et de l'énergie. En début d'après-midi, Daniel Kablan-Duncan participera à une conférence de presse menée par le groupe Africa Leader Energy. Plus tard dans la journée, il devra participer à un atelier sur le sujet d'Ebola, comment trouver des solutions pratiques pour éradiquer le fléau. Merci Alexis et nous reviendrons ce soir sur les activités du Premier ministre à Davos. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, est de plus en plus présente dans les secteurs tels que la culture et l'éducation. L'Union a réussi à instituer un délai d'organisation du baccalauréat entre le 18 et le 21 juin et est en passe de concevoir un programme d'enseignement communautaire au sein des pays membres. Il en a été question en marge de la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement au Bénin. Adama Kone, notre envoyé spécial. Fini le nomadisme des candidats qui se donnaient les moyens de composer dans plusieurs pays de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine dans une même année pour décrocher leur bac. L'Union a pris des dispositions pour donner les mêmes chances à tous. C'est une pratique qui portait atteinte à la crédibilité d'un examen aussi important que le baccalauréat. Les ministres de l'Éducation, les ministres de l'Enseignement supérieur, la Commission de l'Union avaient convenu d'organiser le baccalauréat désormais entre le 18 juin et le 21 juin de chaque année. Et cette période unique, nous nous en félicitons, est très largement respectée par les États. En plus de ce verrou, l'UEMOA entend participer activement à la qualité des enseignements dispensés ainsi qu'à leur harmonisation, de sorte qu'il n'y ait plus de disparité dans le programme d'enseignement des matières d'un pays à l'autre. Il s'agit de faire converger les cours. C'est cette convergence qui est en cours et qui est portée par les directeurs des offices du bac et par les inspecteurs qui gèrent. Dans chacun des pays, vous avez l'inspecteur de mathématiques, de philo, de français. Eux, ils travaillent à regarder dans quelle mesure, si vous êtes en série A au Sénégal, quels sont les éléments du programme, en quoi c'est différent de ce qui est enseigné en Côte d'Ivoire. Il faut travailler à faire converger d'abord les programmes. Le baccalauréat est une étape charnière dans la formation des jeunes. Si nous travaillons à l'harmonisation de nos systèmes d'enseignement, il faut travailler à ce qu'on puisse harmoniser le baccalauréat. C'est ce qui permet d'avoir une base commune pour les enfants lorsqu'ils arrivent à l'université. La commission de l'UEMOA a déjà lancé un projet pilote dont les résultats serviront de base de directive à appliquer dans les 8 pays de l'Union. Et ici en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, soutient l'éducation des enfants. À Abengourou, 300 cadeaux éducatifs ont été distribués aux enfants de la région de l'Indénieux-Djoablin. Une initiative pour encourager les enfants à redoubler d'efforts au travail. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. 100 000 cadeaux éducatifs aux enfants de Côte d'Ivoire pour les inciter à redoubler d'efforts pour de meilleurs résultats scolaires. Le don est du président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume Kibafori, et Théodoro Obiang Mang, deuxième vice-président de la République de Guinée équatoriale. Après la cérémonie officielle le 28 décembre dernier,
Des caravanes sillonnent le pays pour distribuer le don aux meilleurs élèves qui sont les bénéficiaires. Ceux de la région de l'Indiénié-Guablé ont reçu 3000 cadeaux. Série Marie-Emmanuela, au nom de ses camarades, a exprimé leur gratitude aux heureux donateurs. Pour la porte-parole des bénéficiaires, ce geste témoigne de l'intérêt que les autorités accordent à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Madame le député d'Abengou commune, nous vous prions de transmettre fidèlement nos reconnaissances à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Soro Kibafori Guillaume, pour avoir eu une pensée particulière pour nous. Que Dieu lui donne la santé et une longue vie pour continuer de nous rendre heureux. L'envoyé du président de l'Assemblée nationale a exhorté les enfants à être plus sages, respectueux et travailleurs pour toujours bénéficier du soutien de leurs parents. Ce que nous pouvons dire aux enfants aujourd'hui, c'est de bien travailler à l'école, de suivre l'exemple de leur Père Noël Soro Kibafori Guillaume, qui est parti des études et qui a été tenace. Les enfants des villages et hameaux les plus reculés des 31 régions administratives de la Côte d'Ivoire sont concernés par ce don. Par ce geste, le président de l'Assemblée nationale entend encourager la réconciliation nationale et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est la joie dans les ménages à Yopougon. Les populations ont désormais de l'eau 24 heures sur 24. Un mois après la mise en marche de la station de traitement d'eau de Niangon 2, Patrick Achi, le ministre des Infrastructures économiques, s'est rendu sur le terrain pour constater l'évolution de la situation dans les ménages. Ambiance sur place. Tous les portables sont sur réveil à 4 heures du matin. On va payer de l'eau. Ces bidons liquide coûte 50, chargement coûte 100 francs. On a vraiment souffert. Mais grâce à vous aujourd'hui, on a eu l'eau. Pour une patience, c'en est une. Il y a 4, 5, voire 8 ans que les populations de plusieurs quartiers de Yopougon vivaient cette situation. Aucune goutte d'eau dans les robinets. Aujourd'hui, c'est visible. On a de l'eau pour la première fois depuis toutes ces années. Et c'est un soulagement. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que le pays travaille, les Ivoiriens travaillent. Et nous sommes très heureux. Nous avons de l'eau dans le quartier, de l'eau dans les douches, dans les robinets, partout. Nous avons de l'eau maintenant. Depuis 5 ans, on n'a pas de l'eau. Mais aujourd'hui, on ne se lève plus pour courir derrière citerne. Donc, on va fêter. Ce jeudi, le ministre des Infrastructures économiques est venu faire le constat, 1 mois et demi après la mise en marche de la station d'eau de Niangon 2. La desserte des populations en eau potable n'est certes pas encore totale à 100%, mais elle se fait progressivement. De nombreuses canalisations sont cassées et doivent être réparées. Mais tant que vous n'avez pas mis d'eau, vous ne savez pas quelle canalisation est cassée, n'est pas cassée. Donc, ça a commencé aujourd'hui, on est prêt à plus de 70%. Je dirais, du quartier qui est alimenté régulièrement. Sur 30%, on fait un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va dans les quartiers, on rencontre les populations, on voit où est-ce qu'il y en a, où on n'a pas, et on est en train de faire, disons, on est en train d'affiner le processus pour que, à terme, tous les problèmes soient entièrement réglés. Aujourd'hui, c'est Yopougon qui savoure la venue de l'eau. Dans quelques semaines seulement, c'est le district d'Abidjan tout entier qui en bénéficiera, avec la station de traitement d'eau de Bonois qui sera inaugurée lundi prochain par le chef de l'État. C'était un reportage de Hamza Diaby. L'Agence française de développement s'engage à soutenir la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'environnement pour relever de nombreux défis. L'AFD et le ministre de l'Environnement ont eu une séance de travail. On fait le point avec Éric Goré. Dans sa mission d'accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et promouvoir l'efficacité énergétique, le gouvernement ivoirien s'active. Pendant sa rencontre avec les experts de l'Agence française de développement, le ministre Rémi Alakwadio n'a pas manqué de rappeler les attentes du gouvernement ivoirien. Le ministre a salué la mise en place du projet SUNREF UEMOA qui consiste à mettre à disposition des banques opérant dans l'espace UEMOA une ligne de crédit de 30 millions d'euros, soit 19 milliards 650 millions de francs CFA,
dédié aux investissements dans le domaine énergétique. C'est une implication dans le financement des projets portés par des entreprises du secteur privé, donc des projets d'investissement dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique. On propose un produit intégré entre donc des lignes de crédit, de l'assistance technique, des primes aussi pour les porteurs de projets. C'est des produits qu'on développe dans un certain nombre de pays dans le monde. Pour le chef de projet de l'Agence française du développement, le dit projet dispose de plusieurs instruments d'appui au financement environnementaux. Pour la phase pilote du projet SUNREF, 4 pays de la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Ils bénéficieront du soutien technique et financier grâce à l'Union européenne et le Fonds français de l'environnement. L'opération Abidjan Ville Propre est dans sa phase active. Une semaine après son lancement, notre reporter Hervé Blé a fait le constat à Djamé, son compte rendu. Commune de Cocody ce jeudi. Le ramassage des ordures est effectif. Un constat qui intervient au 6e jour de l'opération Abidjan Ville Propre. L'opération lancée officiellement vendredi dernier à Yopougon par le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan est donc dans sa phase opérationnelle. À Djamé, Nangui, à Brogua. Sur ce boulevard notoirement connu pour son insalubrité, il était aisé de circuler et sans avoir besoin de se boucher le nez. C'est vraiment sain dans ces temps-là. On remarque que les ordures sont plus laissées à la traîne. Et à chaque fois, on vient ramasser et tout ça, nous on apprécie vraiment. C'est ce qui fait que les mauvaises odeurs ont diminué franchement. Hein. Voilà, on apprécie vraiment ça. Et on espère que ça va continuer. Hein. Financé à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA, par le président de la République, l'opération spéciale de salubrité Abidjan Ville Propre vise à mettre fin à l'état d'insalubrité que connaît le district d'Abidjan. Nous sommes satisfaits pour la simple raison que partout où nous sommes passés, là où il n'y avait pas de coffre, il y a une semaine ou 10 jours, aujourd'hui nous trouvons assez de coffres. Là où il n'y avait pas de balayeurs, aujourd'hui nous trouvons des balayeurs. Là où il n'y avait pas d'agents pour assurer la salubrité, nous trouvons des agents. L'opération Abidjan Ville Propre va durer 5 semaines et permettra à terme de ramener la salubrité dans le district autonome d'Abidjan à un niveau satisfaisant. Et justement, le district d'Abidjan et les chefs coutumiers accordent leur violon en matière de développement. Ils ont fait le point de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, nous dit Éric Goré. Ces têtes couronnées et chefs religieux venus rencontrer le gouverneur du district d'Abidjan lui ont présenté des doléances concernant le développement de leur village. Occasion pour Begré Mambé de rassurer ses ordres sur l'aboutissement de nombreux chantiers de développement en cette année 2015 dans les villages d'Abidjan réalisés par le district autonome. Il a également dit son engagement à offrir le bonheur à ses administrés. Je voudrais rassurer les chefs de village. Ce que nous avons dit s'agissant du bitumage, des voies, de toutes les voies centrales et les voies d'accès dans les villages hors d'Abidjan sera fait exactement cette année. S'agissant de mes frères d'Abidjan, on a fait un programme spécial et là aussi, cette année, tout sera fait pour que le maximum soit fait dans les villages d'Abidjan et que vous voyez que ce que nous disons, nous le faisons avec le soutien du chef de l'État. Par ailleurs, le gouverneur Robert Begré Mambé a invité les chefs traditionnels et guides religieux à jouer aussi un rôle en amont et en aval pour maintenir la stabilité dans les villages en vue de la réalisation des projets. Le gouverneur a reçu des dons de la part des têtes couronnées des villages à Tchan et à Thié, mais également des guides religieux. Il y a 6 mois, des tilapias brésiliens ont été transférés à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du CNRA à Bouaké. Aujourd'hui, ces tilapias évoluent bien. Ces tilapias se multiplient, le constat de Francis Boifo. 6 mois après le transfert des tilapias brésiliens à la station de recherche en pêche et aquaculture continentale du Centre national de recherche agronomique CNRA de Bouaké, les poissons réagissent bien aux techniques expérimentales. 1. Les maintenir vivants. 2. Les faire grossir et les reproduire. De 2000, aujourd'hui nous sommes à peu près à 12 000. En visite sur le site,
Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a pu constater l'évolution des tilapias, fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Le tilapia brésilien évolue 3 fois plus rapidement que celui que nous avons ici. C'est dire que le travail a été bien fait. L'objectif en développant ce type de tilapia, c'est que demain nous puissions ensemencer les lagunes, ensemencer les étangs, ensemencer les fleuves et pourquoi pas les rivières. Les acteurs de la pêche et de l'aquaculture ivoirienne attendent beaucoup des résultats des chercheurs. Nous attendons beaucoup de ce poisson en ce sens qu'il va nous permettre, d'améliorer le ratio population et protéines d'origine halieutique et en même temps présenter aux consommateurs des poissons marchands de belle taille. Après la phase de reproduction des tilapias brésiliens, les chercheurs du CNRA envisagent dans 6 mois de réussir l'étape du grossissement des poissons. Suivra la diffusion de la souche en milieu paysan. Amélioration des performances de l'État, l'inspecteur général d'État engage ses collaborateurs. Niamien Goran les a invités à donner le meilleur d'eux-mêmes pour produire des résultats satisfaisants. Guiro Genguessan et Noël Niagno. Félicité par le chef d'État Alassane Ouattara pour le travail réalisé en 2014, l'inspecteur général d'État entend poursuivre la promotion de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Cette sollicitude nous engage, bien entendu, à plus d'efforts pour accroître nos performances. Pour accroître les performances de l'inspection générale d'État, Niamien Ngoran demande des moyens. Il s'agit du renforcement des capacités des inspecteurs, de l'équipement des structures de contrôle et de l'obtention de financement des activités des inspecteurs généraux des ministères. La problématique du financement des activités des inspecteurs généraux des ministères est d'une acuité telle qu'elle commande à nos partenaires au développement d'étudier avec bienveillance la possibilité d'une aide institutionnelle, un moyen de déplacement, un moyen informatique et bureautique en vue d'accroître l'effectivité de la fonction de contrôle et d'inspection. Au cours de cette rencontre, les membres de l'inspection générale d'État se sont mutuellement échangés les vœux de nouvel an, question de faire le plein d'énergie pour les missions à venir. Depuis le 1er janvier 2015, la distribution, la vente ambulante et à la criée du pain sont interdites en Côte d'Ivoire. Un arrêté du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME qui vise à assainir le milieu de la boulangerie et de la pâtisserie. À Boaké, cet arrêté ministériel n'est toujours pas respecté. Reportage sur Corona, commentaire Charles Tatou. Les mesures du gouvernement portant sur le respect des règles élémentaires d'hygiène ne sont pas encore appliquées dans la région de Boaké. Il s'agit de l'interdiction de la vente ambulante de pain à vélo et à moto par des livreurs autres que les véhicules des boulangers. Il faut savoir que cet arrêté ministériel est entré en vigueur depuis le 1er janvier de l'année en cours. Il est question de mettre un peu d'ordre dans la distribution du pain. Il faut que ça soit franchement un bilan de santé complet pour que tous ces acteurs-là garantissent la santé quand même des Ivoiriens. Il y a les dames aussi qui distribuent ou bien qui vendent le pain dans les rues. Toutes ces dames doivent se faire doter quand même de caisses bien vitrées pour éviter que c'est le pain qu'elles auront à vendre, à distribuer à la population, soit en contact direct avec n'importe qui. 3 semaines après ces nouvelles dispositions, la livraison du pain à moto, à vélo et la vente à la criée continue. Les acteurs de cette pratique, eux, se justifient. Ça nous permet de ne pas voler, bien sûr. Parce que si on ne fait rien, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voler. Ça ne nous arrange pas. Nous demandons à l'État de voir sa décision, de soit sa décision. Le fait qu'on doit arrêter ça brusquement, vraiment c'est des chômages qu'on crée. Au même moment, on parle d'1 million de choses d'emploi. Vraiment qu'on nous donne le temps de s'organiser. On peut changer des méthodes de travail.
Au moins ça peut arranger. Si on ne doit pas livrer les sacs avec les motos, mais peut-être avec les voitures et puis redynamiser dans les boutiques et autres. Sinon, si on doit supprimer ça directement, là, vraiment, c'est pas facile. Les boulangers et pâtissiers de Bouaké disent ne pas reconnaître ces ambulants comme leurs employés. Ils soutiennent que toutes les dispositions seront prises pour l'application et le respect de l'arrêté ministériel. Personne ne peut aller contre la décision du gouvernement. Il faut forcément se plier. Si nous voyons qu'il y a des difficultés, on va faire appel quand même aux forces de l'ordre et à la mairie, l'autorité locale. En attendant les mesures de répression des boulangers, à Bouaké, le pain continue de se vendre en moto avec tous les risques que cela comporte en cette période d'harmattan. La lutte contre les pires formes de travail des enfants au centre d'une campagne de sensibilisation, campagne initiée par l'ONG Ivoire Service dans le département de Soubré. L'objectif est clair, impliquer fortement les communautés dans la lutte contre ce fléau. Honorine Aingouri. Financé par un chocolatier en partenariat avec le Bureau international du travail, le BIT, et exécuté par l'ONG Ivoire Service, ce projet, selon le docteur Hilaire Ko, qui en est le chef, vise à éliminer de façon efficace et durable les pires formes de travail des enfants dans 15 communautés productrices de cacao dans la région de l'Anawa. À l'entendre, une sensibilisation des communautés sur les concepts liés au travail des enfants et leurs conséquences sur la santé est plus qu'indispensable pour enrayer le phénomène. Car, selon lui, la place des enfants n'est pas dans les plantations, mais à l'école. Il a expliqué que depuis le début du projet, en août 2014, sa structure a visité et sensibilisé 15 communautés, 559 hommes, 242 femmes et 364 ménages dans la région. Elle a aussi organisé 7 séances de masse qui ont, selon lui, touché environ 2000 personnes. Monique Kofi, représentant du BIT, a salué la mobilisation des communautés autour de la thématique du travail des enfants. Elle a indiqué que les campagnes en cours visent à renforcer la compréhension et l'engagement des parents, des responsables des communautés productrices de cacao pour lutter efficacement contre le travail des enfants. L'objectif est de contribuer à éliminer le travail des enfants en Côte d'Ivoire, notamment dans la cacaoculture. Une implication des communautés productrices de cacao permettra certainement d'atteindre cet objectif. 4 villages de la sous-préfecture de Brobo se mettent ensemble pour amorcer leur développement. Le projet de construction de ce nouveau village sur l'axe Bouaké-Satamasoukoura est rentré dans sa phase d'exécution. Les filles et fils de ces 4 villages se sont engagés à construire un village moderne avec toutes les commodités. Reportage sur Corona. Aloukro, Kandirenou, Ndokro et Siakakro. 4 villages de la sous-préfecture de Brobo vont très bientôt se regrouper pour mieux bénéficier du développement. Adduction en eau potable, électrification, centre de santé, école, marché et gare routière moderne. L'idée de regroupement, nourrie depuis les années 1970, rentre désormais dans sa phase active avec le lancement officiel du projet de la construction du nouveau village dit Aloukroville. Je l'ai souhaité depuis les années 80. Malheureusement, la pauvreté aidant, ça n'a pas pu être réalisé. On avait commencé à cotiser, je suis très heureux pour que ce projet puisse vraiment se réaliser. Les pistes sont déjà développées, et les acteurs sont identifiés, le projet est déjà conçu. On a l'intention de construire un certain nombre de maisons, on a l'intention de construire une école, disons un groupe scolaire qui va prendre compte le primaire jusqu'au collège. On a l'intention de créer un marché et on va créer aussi un centre polyvalent pour les femmes, un centre culturel pour la jeunesse, un centre de sport pour que les jeunes aussi puissent s'adonner au sport. Les élus locaux et les responsables des structures d'encadrement du monde paysan se félicitent de l'engagement des populations de ces 4 villages décidés à vivre ensemble. Le site d'Aloukroville est sur l'axe Bouaké-Satamasoukoura, à 15 km de Bourbo et à 30 km de Bouaké. Les populations du nouveau village entendent mettre à profit leur potentiel agricole pour amorcer le développement de leur localité.
Le projet dénommé Jeunes cacaoculteurs est lancé par la délégation régionale du Conseil du café cacao du Haut-Sassandra. Ce projet vise à favoriser l'insertion d'un millier de jeunes dans la filière café cacao. Thérèse Tapeyoboué. Pour le début de l'opération Jeunes cacaoculteurs, ce sont 9 jeunes, dont une femme, issus de différents villages du département de Daloa, qui ont reçu leur kit d'installation. Avec la terre, on peut toujours aller de l'avant. Les kits que je viens de recevoir, je compte les mettre en pratique. Je suis très heureuse. Nous ferons bon usage de ce matériel afin que d'autres structures puissent amputer le pas au Conseil Café Cacao. Et cette opération a été initiée par le Conseil Café Cacao pour une durée de 4 ans à partir de 2014. Elle devra permettre au dire de son délégué régional, Yaya Kangouté, la promotion et l'insertion des jeunes dans la filière, la diversification des sources de revenus de ces jeunes à travers des activités génératrices de revenus, ainsi que la contribution à l'amélioration de la transformation locale par la mise en place de mini-unités de transformation. À terme, ce projet va favoriser l'installation de 1000 jeunes à la création de plantations, certes de café cacao, mais aussi de vivriers, d'étangs piscicoles, d'unités d'apiculture. Les critères d'éligibilité au projet Jeunes cacaoculteurs sont les suivants. Être âgé de 18 à 40 ans, posséder un terrain agricole d'au moins 2 hectares, ne faisant l'objet d'aucun litige, savoir lire et écrire et être volontaire à se consacrer pleinement au projet. Pour le succès du projet, les premiers bénéficiaires ont été exhortés à être des modèles. Au Burkina Faso, en bref, le président de la transition, Michel Kafando, a annoncé que les élections présidentielles et législatives se tiendraient le dimanche 11 octobre. Il était face à la presse jeudi à Ouagadougou. Dans l'actualité, le